Une chaîne de salons esthétiques entre en guerre contre une influenceuse et c'est un grand n'importe quoi. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte le scandale Body Minute ou comment une marque s'auto-sabote car elle ne sait pas communiquer sur les réseaux. Tout commence en 2022. Lorraine Lévy, alias Lo Lévy sur TikTok, publie une vidéo humoristique inspirée d'une mauvaise expérience dans un salon Body Minute. La scène, racontée avec sarcasme, dépeint une esthéticienne désagréable et un peu trop insistante sur les prestations qu'elle propose. Écoutez. Mais votre compagnon, ça le dérange pas que vous ne fassiez pas le maillot intégral ? Au niveau de l'hygiène, c'est quand même mieux, non ? Ah, vous n'avez pas de compagnon, d'accord. Je comprends mieux, ouais. Après, vous savez, c'est pas parce qu'on n'a pas de compagnon qu'on doit se laisser aller et se négliger, hein. Rien de bien méchant, une parodie comme tant d'autres sur TikTok, mais du côté de Body Minute, cette vidéo passe très mal. À leurs yeux, c'est une attaque gratuite et injuste. Le PDG, Jean-Christophe David, la qualifie même de méprisante et dégueulasse. Il évoque une vidéo qui aurait traumatisé des écoles d'esthétisme, rien que ça. On pourrait s'attendre à ce que la marque se contente de critiquer la vidéo en interne seulement, mais non, Body Minute décide de répondre, de communiquer et pas à moitié. Dès 2023, les choses s'accélèrent. Des messages circulent parmi les esthéticiennes de la marque, leur demandant de signaler en masse la vidéo de Lorraine. Puis, Body Minute envoie plusieurs courriers à l'employeur de la créatrice de contenu, l'accusant de travailler pour des marques concurrentes et cherchant à décrédibiliser la marque pour servir leurs intérêts. Rien ne bouge. Alors, la marque monte encore d'un cran en dépêchant des huissiers sur le lieu de travail de Lorraine pour fouiller ses ordinateurs, espérant prouver ses accusations. Sans succès. Lorraine pense alors que cette affaire ridicule et derrière elle, elle se trompe. Fin 2024, Body Minute relance l'offensive avec une assignation en justice pour dénigrement commercial. Puis la marque franchit une nouvelle étape en postant une vidéo sur son compte TikTok. Lorraine y est surnommée Lorraine la haine dans une attaque ouverte et moqueuse. Le PDG explique que cette vidéo est née d'un ras-le-bol après 2 ans passés à tenter d'enterrer cette affaire. Mais ce choix déclenche une avalanche de réactions. La vidéo, vue plus de 750 000 fois, est massivement critiquée. Sur TikTok, des créateurs de contenu prennent la défense de Lorraine. Certains soulignent l'impact désastreux de cette gestion de crise sur l'image de Body Minute, sur le fait qu'ils vont beaucoup trop loin pour une vidéo parodique, quoi. D'autres partagent leur propre mauvaise expérience dans le salon de la marque. L'une raconte même avoir été traumatisée par une esthéticienne qui lui aurait proposé de façon insistante de s'occuper de sa moustache. En quelques jours, la situation devient incontrôlable pour Body Minute. La marque n'a pas seulement amplifié l'affaire, elle a ouvert la boîte de Pandore. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'incroyable immaturité de la communication de Body Minute. À aucun moment, la marque ne semble avoir réfléchi à l'impact de ses actions. Lancer une assignation en justice ou publier une vidéo moqueuse, c'est agir comme un enfant en colère sans prendre de recul pour une simple vidéo. Ce genre de réaction émotionnelle, elle peut être compréhensible dans une dispute personnelle, mais de la part d'une entreprise, c'est incompréhensible. Résultat, Body Minute s'est mise dans une position où chaque action a empiré sa situation. Mais le pire dans cette histoire, c'est l'effet stressant. En cherchant à étouffer la critique, Body Minute a fait exactement l'inverse. Leur acharnement à supprimer la vidéo de Lorraine n'a fait qu'attirer l'attention dessus. Des centaines de milliers de personnes qui ignoraient tout de cette histoire en 2022 en parlent aujourd'hui en masse sur TikTok. Pire encore, cette affaire a inspiré d'autres internautes. Des clients frustrés par leurs expériences dans les salons Body Minute ont pris la parole en masse, multipliant les témoignages négatifs. La vidéo que Body Minute espérait faire disparaître est maintenant entourée d'un écosystème entier de critiques et de moqueries. Sur Twitter, les commentaires sont sans appel. Certains ironisent sur le naufrage de Body Minute, évoquant une communication dirigée par un mec de 50 ans déconnecté. D'autres soulignent le caractère absurde de ce harcèlement organisé contre une simple cliente transformée en ennemi public. Une internaute résume bien la situation. Le drama avec Body Minute est trop drôle. J'ai jamais vu une communication aussi désastreuse. Body Minute a voulu jouer sur le terrain de Lorraine selon les mots du PDG, mais sur TikTok, il ne suffit pas de jouer. Il faut comprendre les codes, maîtriser le ton et surtout éviter les attaques personnelles. En agissant comme un enfant en colère, Body Minute a transformé une simple parodie en véritable crise pour la marque. Aujourd'hui, Body Minute est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut jamais faire en communication de crise, une leçon à retenir et pas seulement pour les écoles de commerce.